Hello à toi qui passe par ici, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Anissa et je te souhaite la bienvenue par ici. Donc je te remercie d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode et de me retrouver sur ce journal. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet que j'ai longtemps évité, c'est-à-dire que ça a été quelque chose qui revenait assez souvent ces dernières années et que j'avais du mal en fait à conscientiser, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, je m'en suis rendu compte que très récemment. Et donc, c'est un sujet qui est assez sensible, qui est donc lorsque l'amitié change, que fait-on? Que se passe-t-il quand elle change? Comment essayer de, je dirais, mieux vivre avec? Et en fait, on croit souvent que l'amitié avec certaines personnes resteront pour toujours près de nous, que c'est quelque chose qui va donc durer ad vitam aeternam. Et on se rend compte qu'à l'âge adulte, ben, c'est pas forcément le cas. Je sais pas si j'en ai parlé dans le dernier épisode où je parlais donc de l'amitié. Et en fait, je disais que moi, dans mon cas, en fait, j'ai rencontré énormément de personnes dans ma vie, dans le sens où, de par ce que j'ai pu faire de mon plus jeune âge jusqu'à maintenant, aujourd'hui, 29 ans. Et donc, c'est vrai que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, d'autres sont encore dans ma vie, d'autres ne le sont plus, et je n'ai absolument plus de nouvelles d'elles. Parce que nos chemins se sont séparés, parce que à l'époque il n'y avait pas forcément les téléphones, les Facebook, les machins qu'on pouvait s'échanger. Donc c'est sûr que voilà, donc beaucoup de personnes ne font plus partie de ma vie. Beaucoup de personnes que je pensais avoir comme amies dans ma vie jusqu'à mes 30 ans. Donc je pensais les avoir jusqu'à présent et c'est pas le cas parce que, comme on dit, nos chemins se sont séparés et on a des vies différentes, des rythmes de vie qui sont pas les mêmes, des choses qui font que la vie nous a comme, je dirais, séparés et c'est comme, c'est la vie et je pense qu'il faut comme l'accepter parce que c'est pas de notre faute et c'est normal en fait que ce soit comme ça. Donc c'est sûr que c'est quand même assez difficile de nourrir des amitiés, j'ai l'impression, à notre âge. Donc à la presque trentaine ou à la trentaine passée, peut-être qu'on a des attentes qui sont pas forcément les mêmes. On se dit que peut-être on aurait voulu, comme je disais plus tôt, avoir des amis qu'on aurait donc toute notre vie, avec lesquels on aurait construit des souvenirs, des habitudes, des évidences. Et puis en fait, un jour, on réalise que c'est pas le cas et qu'en fait, chacun d'entre nous a pris des chemins différents. Et en soi, c'est pas grave. Enfin, comme je disais, c'est la vie et rien n'est figé. Donc, même si les liens les plus forts peuvent souvent se transformer donc petit à petit et finir par comme s'étioler. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident. Mais bon, ça fait quand même assez long comme intro. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc dans l'épisode, ce que j'ai envie d'aborder, ce sont ces amitiés qui changent avec le temps et qu'on puisse en parler donc sans aucune colère, sans aucune animosité ni rien, juste un petit podcast comme ça où je fais un monologue comme à mon habitude. Voilà. Donc pour la première partie, je dirais que c'est les premiers signes. Donc les premiers signes qu'on voit mais qu'on choisit de ne pas voir dans le sens où je vais m'expliquer. Euh, comme j'ai pu le constater ces dernières années, c'est des choses qui arrivent. Et c'est des choses qui arrivent sans qu'on s'en rende vraiment compte au premier abord ou qu'on choisit potentiellement de ne pas voir. Dans le sens où c'est un peu comme une petite brise qui est là sans un bruit. Donc on sait qu'elle est là, mais on choisit de ne pas la voir. Donc c'est un peu comme si qu'on se mettait des œillères et que donc on,
on fait comme si qu'on la voyait pas. C'est ça. C'est totalement ça. Et en fait, ça peut commencer par peut-être un message qu'on met un peu trop de temps à répondre ou auquel on oublie de répondre peut-être. Potentiellement, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir été sûre d'avoir répondu à la personne, où je me suis dit c'est sûr que je lui ai répondu. Mais en fait, au final, ben, je me rends compte que j'ai potentiellement oublié, parce que du coup, entre la vie, le fait que dès que je sors du boulot, ben, je vais cacher à ma voiture pour rentrer chez moi, et ensuite quand je rentre, ben, genre potentiellement que je rentre pas de suite, donc je vais faire des trucs, j'oublie, enfin bref, c'est tout plein de trucs comme ça. Par exemple, pour vous dire, moi dans mon travail, le téléphone est interdit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir nos téléphones à la main et qu'on peut pas trop les consulter comme ça, sauf cas d'extrême urgence. Voilà. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est ça, donc c'est un message auquel on a oublié de répondre, des conversations qui deviennent de plus en plus courtes, ou moins profondes, où il y a moins d'échanges, et on a l'impression de comme meubler les conversations. Voilà. Un café qu'on reporte, ou qu'on oublie, ou une sortie qu'on avait prévu de faire, mais qui finalement on a ouais, zappé. Euh, je ne sais pas, enfin, des choses qui font que pas qu'on n'arrive pas à trouver le temps, mais après c'est la vie, c'est comme ça. Euh, on est sur une vie quand même assez urbaine, en plein centre-ville, avec des rythmes qui sont quand même assez conséquents, les uns les autres, surtout à nos âges. Euh, et en fait, on se rend compte que potentiellement, on finit petit à petit par s'éloigner. Et en fait, ce truc de se dire on s'éloigne, en fait, on s'en rend pas forcément compte de suite. Et on se dit que bon, c'est la vie, c'est juste un moment à passer, et que potentiellement, à terme, ça finira par aller mieux. Sauf que ça ne finit pas par aller mieux. En fait, c'est juste qu'on déplace le problème et qu'on ne veut pas voir les choses en face. Dans le sens où on a l'impression que même si on a des petits échanges par-ci par-là, ça ne fait pas avancer. Parce qu'il y a toujours un petit peu des non-dits, on ressent qu'il y a une petite tension, une petite distance qu'on n'arrive pas toujours à nommer ou qu'on n'arrive pas toujours à décrire. Euh, on se dit que ça doit être peut-être dans notre tête. Bon, j'ai rêvé, c'est pas ça. En fait, ce que je pense être, ce n'est pas ça. Et en fait, c'est juste mon imagination qui me joue des tours, en sachant que moi, je suis quelqu'un qui est toujours là en train d'essayer de trouver le sens aux choses que je n'arrive pas à comprendre. Donc, je suis toujours là à surinterpréter mes échanges avec les gens, ou des fois à me repasser des conversations dans ma tête et à me dire, mais Anissa, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça à ce moment-là? Et en fait, pourquoi est-ce que t'as fait ça comme ça? Et c'est vrai que des fois, je suis hyper maladroite quand je parle, et je peux dire des choses que les gens genre, vont grave mal prendre, alors qu'en fait, genre, je suis quelqu'un de hyper enthousiaste, et c'est peut-être, je dis pas ça à mon défaut, mais c'est un peu un trait de caractère que tout le monde n'apprécie pas, et que tout le monde a un peu du mal parfois à, comment dire, à comprendre. Et bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis comme ça, je suis comme ça. Mais tout ça pour dire que ce que je disais, c'est que tous ces petits signes qu'on voit mais qu'on ne veut pas voir, bah en fait, au final, c'est notre intuition, c'est notre fort intérieur, c'est notre petit doigt dans notre tête qui a déjà compris qu'en fait, il se passe quelque chose de pas net ou de pas normal. Pour moi, ça a été ça. Ça a été des moments où je sentais j'étais, que je n'étais plus à la même place dans la vie de l'autre personne, donc de mon ami, oui, de mon ami par exemple. Et en fait, c'est vrai que j'ai je dis pas que j'ai été dans le déni ou autre, mais enfin, après c'est la vie, c'est comme ça. Euh, mais
Mais en fait, on se pose la question, on se dit, on se met nous-mêmes à se remettre en question et à se dire, mais en fait, c'est juste que nos chemins prennent des directions différentes et qu'en fait, jusqu'à présent, je l'avais pas conscientisé et que malgré tout, en fait, j'avais beau essayer de faire tous les efforts du monde, tous toutes les demandes possibles et inimaginables que l'autre attendait, bah en fait, c'était jamais assez. Et en fait, c'est juste que je n'étais plus assez pour cette personne, ou que ma présence dans sa vie n'était plus quelque chose qui apportait du bonheur ou du réconfort. Et c'est pas grave en fait. Euh, Ce qui m'a marqué, c'est le moment où j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas une histoire de faute ou d'erreur, c'est juste qu'on a des attentes différentes. Moi, j'avais juste peut-être besoin de calme, d'authenticité, pardon, et de profondeur, d'une amitié où je n'avais pas besoin en fait de toujours essayer de me suradapter, de comme, je vais pas dire porter un masque, c'est pas ça, mais, mais de par le fait que je sois quelqu'un de neuroatypique, je suis quelqu'un de quand même assez, je vais dire, dans, du premier abord, je dis pas que je porte un masque, c'est pas ça, mais enfin, on me donne jamais la personnalité que j'ai euh, dans un premier temps, quand on me voit, on pense que je suis une personne très calme, très comment dire, timide et tout, alors qu'en fait, je dis pas que c'est pas le cas, mais je suis quelqu'un d'assez, comment dire, enthousiaste et énergique, quoi. Donc voilà. Et en fait, c'est juste ok d'accepter que la personne en face, peu importe qui ça peut être, hein, euh, ait des attentes différentes. Et pour autant, ce n'est pas parce que euh, l'amitié est moins intense, qu'il y a peut-être moins de spontanéité, euh, moins de présence physique, que l'amitié, en fait, elle n'existe plus et qu'il n'y a plus de connexion émotionnelle. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin d'amis qui sont comme ça avec eux, de personnes qui sont comme ci avec eux. Et c'est vrai que bon, j'ai l'impression qu'on arrive à un âge où la trentaine, c'est compliqué de voir que nos relations amicales finissent par changer. Parce que bon, peut-être qu'il y a des projets bébés pour certains, il y a des projets d'achat, il y a des projets de déménagement. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident en fait de, de conscientiser cette prise de, je vais pas dire conscience, mais de se dire, ok, bon ben je vais déménager, potentiellement que mes amitiés vont peut-être être différentes, qu'elles vont peut-être changer, ou ah ben peut-être que là j'attends un enfant, donc c'est vrai que le fait que j'attende un enfant, ben mes relations amicales elles seront peut-être plus les mêmes, et ça va être plus pareil, et du coup ben, peut-être que ça m'angoisse, et peut-être que ça réveille quelque chose en moi, le fait de me dire que peut-être mes amies elles seront genre moins présentes pour moi, ben ça me met peut-être mal. Enfin, je sais pas, je fais plein de suppositions dans ma tête et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Je peux le comprendre. Euh, et en fait, c'est vrai que le fait qu'il y ait moins de présence, moins d'intensité, moins de ci, moins de ça peut potentiellement créer de la distance et peut-être un fossé entre les deux. Qui sait? Voilà. Donc, donc bon, c'est vrai que s'il y a tout ça qui est réuni, ben, ça peut, comme je disais, oui, créer peut-être un fossé, une distance, euh, et se dire, bon, quand on change, mais que l'autre change aussi, c'est juste qu'on n'est pas dans la même direction, c'est tout. Et qu'en fait, c'est ok, enfin c'est pas grave, c'est pas de la trahison, c'est pas un manque d'amour, c'est pas c'est pas parce que il y a cette distance qui se crée que le fait que comme l'amitié elle se disloque, si je peux dire ça comme ça,
euh, et qu'on décide l'une ou l'autre de comme mettre un terme à ça, ben que en fait je t'aime moins ou que je te considère moins ou que ceci ou que cela ou que je ne veux pas faire d'efforts ou que machin ou que ceci ou que cela, toutes ces affirmations, c'est être dans le reproche, dans le dans l'accusation et c'est absolument pas le c'est absolument pas ce qu'on veut, clairement. Voilà, qu'on se le dise, on veut pas de ça. Honnêtement, on veut pas de ça. Parce qu'au final, ça laisse un goût amer en bouche et on se sent pas bien et on finit par culpabiliser. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce qui est particulier avec une amitié, c'est qu'il n'y a pas de rupture officielle, comme une relation amoureuse, dans le sens où on va pas se dire c'est fini entre nous, qu'on se le dise. On va pas signer un papier en disant je divorce de notre relation amicale. Voilà. On pose pas forcément des mots. Soit parfois il y a juste, comme je disais, des moments de silence et c'est des absences, c'est des ruptures amicales silencieuses. Et parfois il y a des ruptures amicales qui sont un peu plus bruyantes. Et donc ça va faire un peu plus de bruit quand cette rupture va être effective. Et ça va faire peut-être un petit peu plus mal aussi. Donc voilà. Et comme je disais, dans tous les cas, que ce soit une rupture qui fait du bruit ou une rupture qui est silencieuse, dans les deux cas, c'est une rupture qui fait mal. Donc, c'est vraiment pas facile à vivre. Donc, ce que ça peut réveiller en nous, c'est ces ruptures amicales, que ce soit des ruptures amicales silencieuses ou qui fassent du bruit, encore une fois, je me répète, pour la troisième ou quatrième fois, je ne sais pas, c'est qu'en fait, elles ressemblent à un abandon. Et même si ce n'est pas vraiment un, bah, intérieurement, ça réveille peut-être des peurs en nous et on se sent bah, pas forcément hyper bien et c'est pas toujours évident à vivre. Donc voilà. Et en fait, moi, quand j'ai eu des périodes comme ça où j'ai vécu des ruptures amicales, je me suis toujours demandé est-ce que j'ai changé, est-ce que mon rythme de vie, le fait que mon rythme de vie ait changé, c'est ça qui a causé ça. Euh, Est-ce que j'ai juste peut-être arrêté, je dis pas de me forcer, oui. Est-ce que j'ai peut-être arrêté de me forcer euh, et que je suis peut-être plus alignée avec moi-même et qu'il y a peut-être des gens qui sont d'accord avec la personne que je suis, enfin je sais pas. Il y a des personnes avec qui j'ai l'impression c'est tellement fluide, tu te dis mais waouh, genre je la connais depuis des années alors qu'en fait tu viens de la rencontrer et genre ça, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un feeling, une sensation euh, qui est, euh, qui est vraiment particulière. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle toutes ces amitiés, elles finissent par s'arrêter, c'est que je me dis, bon, bah, peut-être que j'ai juste évolué, que la personne en face aussi a évolué, et qu'en fait, on voit juste les choses pardon, différemment, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et en fait, ça, il faut aussi apprendre à l'accepter. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a certaines amitiés qui ont besoin d'être entretenues, si je peux dire ça comme ça, ou qui est de la présence, je vais pas dire en permanence, mais peut-être plus souvent. Mais par contre, il y a aussi des amitiés qui, par contre, résistent à absolument tout. C'est-à-dire que tu peux avoir la distance, les phases compliquées, les moments où on se parle pas pendant genre des mois, des années. Et je pense à plusieurs personnes là en tête, euh, dont une que j'ai eue il y a pas longtemps en FaceTime. Elle se reconnaîtra, je ne vais pas citer son nom, ni rien du tout. Voilà, voilà. Et en fait, celles-là, même si elles dorment un peu, bah, en fait, elles reviennent toujours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà. Et puis aussi, comme je disais, bah, il y a les amitiés un peu plus fragiles qui existent, mais soit que pour un chapitre de notre vie, soit pour plusieurs années, soit juste pour quelques mois, quelques années.
Et en fait, même si ça n'a pas duré, ben, elles finissent par nous faire grandir, par nous porter. Et en fait, elles nous nourrissent intérieurement et intellectuellement. Parce qu'avec ces personnes-là, on apprend tellement de choses, que ce soit sur nous-mêmes, sur les parcours de vie de chacun et chacune. Et, et, et même si ça n'a pas été forcément une évidence dès le départ, ben, elles ont eu le mérite d'être là. Et ça, c'est OK. C'est vraiment OK, en fait. Et en fait, tout ça pour dire que ces derniers temps, j'ai comme arrêté de courir après les gens, dans le sens où je... Je vais pas dire que je cherche l'approbation, c'est pas ça. Mais en fait, si la personne, elle veut être là, dans ma vie, que ce que je lui apporte, entre guillemets, ça lui convient, et que, genre, s'il y a des choses qu'elle attend de moi, ou qu'elle a besoin de me dire, il faut toujours, genre, en parler, parce qu'en fait, c'est trop important de savoir dire les choses et de ne pas rester dans des non-dits ou dans des trucs qui vont comme nous mettre mal, parce que du coup, on va se faire des films dans notre tête qui seront peut-être pas vrais, et du coup, vu qu'on n'aura pas eu la personne en face, ben, du coup, on n'aura pas eu le temps d'échanger avec elle, et en fait, on peut mettre un terme à une amitié alors qu'on n'aura pas mis les choses au clair dès le départ, et c'est vrai que c'est dommage. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. Donc je disais, j'ai arrêté de courir après les gens. J'ai aussi arrêté de me dire que je devais entretenir un lien coûte que coûte. C'est-à-dire que si au bout d'un moment je vois que ça finit par euh, s'étioler, qu'il y ait de la distance qui commence à se créer, ben c'est que en fait c'est le chemin de vie de la relation, et il faut la laisser comme ça, un peu comme une feuille qu'on voit s'éloigner au loin avec le vent. Voilà. Parce que bon, il y a les relations qui doivent rester dans notre vie parce qu'elles sont là pour rester, pour perdurer, et il y a les autres qui laissent les autres personnes. Quand je dis les autres, c'est les autres personnes qui partent d'elles-mêmes, enfin comme je disais plus tôt dans le podcast, en silence, ou bien qui font du bruit. C'était ça. J'étais en train de réfléchir à ma phrase que j'avais dit. Et, euh, et en fait, c'est juste pour laisser la place à d'autres gens qui vont entrer dans notre vie. Comme je le dis à chaque fois, c'est pour laisser la place aux gens dans le train. C'est ça, dans le train. Donc, euh, donc voilà. Et peut-être que ces personnes-là, ben, elles seront beaucoup plus alignées avec nous, beaucoup plus douces avec nous. Et ça, c'est que du kiff en fait. Voilà, c'est que du kiff. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, je ne veux plus me perdre dans une amitié. Honnêtement, j'ai plus envie. Je veux plus me suradapter, en fait, je ne veux plus. Je vais pas dire porter un masque, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plus dans le sens où je ne veux plus, en fait, m'effacer pour garder un lien, euh, me taire quand il y a quelque chose qui ne me va pas, ne pas forcément dire les choses dès le début, et ne pas avoir le courage de prendre les devants et de parler des choses qui vont pas et qui, ok, c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais il faut faire ça pour pouvoir justement avancer, et, euh, et voir si c'est fait pour durer ou si c'est fait pour s'arrêter. Voilà. Donc voilà. Donc en conclusion, c'est je ne veux plus me suradapter, je ne veux plus m'effacer pour garder un lien qui ne me convient plus. Voilà. Et en fait, je veux des relations qui respirent, et des relations, des liens qui ne me demandent pas de lutter pour exister. Des personnes qui me comprennent, même quand je suis dans mes phases les plus silencieuses, même quand je suis dans mes phases les plus, je vais pas dire down, mais qui seront là pour comprendre, entre guillemets, tout ça. En tout cas, toutes ces ruptures amicales que j'ai pu vivre ou que j'ai pu entendre autour de moi,
En fait, m'ont appris des choses, en fait sur la nature humaine, mais aussi celles que j'ai pu vivre, en tout cas moi personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, dans le sens où je mérite des relations qui me ressemblent, des relations qui évoluent avec moi et non malgré moi. Voilà. En tout cas, en conclusion, pour finir cet épisode, si toi tu m'écoutes, que tu traverses en ce moment une phase compliquée, que tu as perdu une amie qui t'est chère à ton cœur et que cela t'a brisé le cœur, sache que tu n'es pas seul. L'amitié ça change comme nous, à tout âge, et parfois il faut laisser partir parce que euh, insister et vouloir à tout prix sauver une amitié, ça peut peut-être faire plus mal que de bien. Je sais pas si c'est très clair. Désolée, je bégaye un peu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que si tu sens que c'est presque la fin, laisse partir. Honnêtement, ne te focalise pas dessus. C'est comme ça. Voilà. C'est simplement laisser les choses se faire. Voilà. En tout cas, de nouveau, merci d'être là. Comme je te l'ai dit, sache que tu peux écouter les autres épisodes, donc les précédents, et tu peux aussi me retrouver sur Instagram si tu as envie de venir me parler. Et en tout cas, si jamais tu as envie de lire quelques livres, tu peux aller lire les recueils de poèmes de Pauline Bilisari, qui parle beaucoup d'amitié, de santé mentale, de choses pas toujours faciles à aborder, mais en tout cas, personnellement, moi je les ai lus, j'en ai lu trois, et franchement, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Je dois en lire un dernier, il me semble que c'est Les Astres quelque chose, je ne sais plus. En tout cas, je te mettrai son compte Instagram que tu pourras aller voir, et je te dis à très vite. Passe une belle soirée ou une belle journée. Bye.